Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, mes petites belles âmes, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Moi ça a été, j'ai pris un peu de temps pour me reposer, j'en avais besoin. Donc merci infiniment d'être là, de votre fidélité, de votre présence. Voilà, on va aller voir un peu les énergies, on va aller voir les messages que je dois vous transmettre dans l'instant présent. Donc toujours pareil, prenez uniquement, hop, petit réglage, uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, ne forcez rien. Écoutez-vous, c'est important, ce sont des lectures générales, donc ça ne peut pas parler à chaque fois ou à tout le monde, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde en fait. Donc voilà, merci en tout cas de votre compréhension, merci d'être là, que Dieu vous bénisse les belles âmes pour tout ce que vous m'apportez. Vraiment, je vous remercie du plus profond de mon cœur pour vos retours, vos témoignages, pour votre présence, pour vos likes sous les vidéos, pour vos abonnements qui font grandir la chaîne, qui me font grandir à moi aussi, donc merci pour tout. Allez, on va commencer. Je vais allumer mon Palo Santo, le rallumer du moins, et je vais demander ici et maintenant à la divinité, aux anges, aux archanges, aux saints et aux saintes qui sont ici avec nous dans l'instant présent, qui peuvent nous accompagner, de protéger ces lieux, de bannir tout ce qui n'est pas dans la lumière divine, tout ce qui n'est pas dans l'amour, dans la vérité, on le chasse, amen, amen, amen. Ici et maintenant, je remercie vraiment les belles âmes derrière leur écran et je demande que chez toi, ça soit purifié, protégé. Toi qui me regardes, que tu sois dans la protection divine, dans l'amour. Amen, amen, amen. Merci à mes guides spirituels d'être là, aux guides des belles âmes aussi. Merci à Dieu le Père de permettre cet échange. Merci de mettre un halo de lumière, un halo de protection divine sur ces lieux, sur nous, à toutes les belles âmes qui regarderont cette guidance. Donc si tu viens à me découvrir, bienvenue à toi. Voilà, belle âme. Amen, 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 amen. Merci à la divinité, merci à vous les belles âmes. J'entends, on est là pour faire un beau partage. Voilà. Allez, on va y aller. Amen. Gratitude à tout le monde, à vous, à la divinité. Allez, on va aller commencer avec l'oracle du chemin spirituel. On va aller chercher un petit message pour commencer. Hop, si j'arrive à ouvrir la boîte. Ça est pénible à ouvrir cette boîte. Voilà. Alors n'hésitez pas les belles âmes à me faire des retours si ce qu'on évoque dans l'instant présent s'adresse à vous, si ça vous parle. Voilà, des fois ça peut être toute la guidance qui vous parle comme une guidance privée, puis des fois ce sont des messages par-ci par-là. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir parce que c'est enrichissant pour moi. Je vous en remercie, puis même pour vous tous en fait, le fait de partager, ça peut aider quelqu'un, tout simplement, il faut le voir comme ça. Allez, c'est parti, on va mélanger un peu le jeu pour les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes, tous les êtres de lumière et ascensionnés qui peuvent être là, qui sont là avec nous. Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Guidance, je le rappelle, intemporelle. Voilà, merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont à qui ça s'adresse là. Voilà, qu'est-ce qu'on veut leur dire? On me dit, va chercher le message. Allez, pour vous les belles âmes, qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui dans l'instant présent? On vous parle de changement avec le 5 déjà. Avance, le regard droit, crois en toi, visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Donc ici, on vous demande de faire de la visualisation pour votre futur, pour attirer à vous de plus en plus ce que vous voulez. Le fait de l'imaginer déjà, de l'avoir, j'entends, vous l'attirer. On me parle aussi de votre passé, de le regarder avec amour, d'être dans le pardon pour soi, pour autrui, pour vos situations, qui vous ont fait grandir et évoluer, qui vous parle d'affirmation de ce qu'on veut aussi pour l'avenir, d'être prêt à accueillir. Donc voilà, avance, le regard droit, crois en toi, visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Donc on vous parle que l'avenir, il faut le visualiser et que l'univers va vous aider à recevoir, à faire en sorte que vous vivez et ayez ce que vous désirez au plus profond de votre être. Magnifique message. Et moi le 5, ça me parle de changement, donc voilà.
changement positif. Si tel est votre désir, faites de la visualisation pour l'attirer encore plus. Ok, je vais vous le mettre là. Ouais, on le voit un peu quand même. Et on va aller voir avec un autre jeu. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Ça m'avait manqué de ne pas pouvoir vous faire de guidance, mais j'avais besoin de repos et puis j'avais pas mal de choses à faire. Donc j'espère que ben voilà, vous n'en voudrez pas de ne pas avoir été présente pendant quelques jours, mais c'était nécessaire. On va aller voir avec le voyageur sacré, les belles âmes. Tac. Quels sont les messages à vous transmettre? Je vous remontre l'oracle que j'adore. Il est trop bien celui-là aussi. En même temps, j'aime tous mes oracles. Hein. Allez, c'est parti, les guides, les anges, les êtres de lumière, les saints et les saintes, tous les êtres de lumière qui sont ici et maintenant avec nous. Quels sont les messages à transmettre dans l'instant présent pour mes belles âmes derrière leur écran? Qu'est-ce que vous voulez transmettre, mes guides? Les guides des belles âmes, à qui ça s'adresse? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Pour moi, il n'y a pas de hasard. D'accord, si tu es là, c'est que certainement tu étais appelé tout simplement. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Ouvrez votre cœur pour votre avenir. Ici, on vous parle d'accueillir quelque part. Vous allez accueillir de la joie et de l'enchantement. Ouais. Restez positif toujours, quoi que vous vivez. Dites-vous que demain sera toujours meilleur. C'est ce que je canalise dans l'instant présent, mes belles âmes. Il va y avoir de la joie, de l'enchantement qui arrive. Osez vous ouvrir, ne restez pas fermé, ne laissez pas votre cœur fermé, car vous allez retrouver de la joie, même si peut-être, j'entends actuellement, pour certaines personnes, ça peut être compliqué. La joie revient, comme par magie, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Merci. La grande aventure, il y a du nouveau départ, il y a du changement, comme je vous ai dit avec ce 5. Prendre un risque, prendre l'initiative. Et il y a de l'action. Vous allez passer à l'action peut-être pour quelque chose. Osez faire des choses pour vous-même. Osez partir à l'aventure pour un nouveau projet, une nouvelle relation. Un nouveau départ s'amorce, j'entends. On va oser sortir, pour certaines personnes, certainement, de sa zone de confort. On part à l'aventure, clairement, c'est ce que je ressens. Ouais. Pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau, pour que la joie revienne. On va prendre des initiatives aussi, vous voyez. On me parle de soutien de l'univers. N'oublie pas que tu es soutenu par l'univers, c'est ce que j'entends. Vous êtes aidé. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message pour les belles âmes, mes guides? Qu'est-ce que vous voulez transmettre de plus dans l'instant présent pour mes belles âmes? Merci. À perte de vue, élargissez vos horizons. Ouais, on me parle de ne pas rester fermé, que ce soit le cœur ou vous-même. On peut me parler de pensées ou croyances limitantes. On vous dit, ne portez pas d'œillères, voyez plus loin que le bout de votre nez. Il y a de grandes possibilités pour du changement, pour un nouveau départ ici. On vous pousse en fait à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à voir au-delà de ce qu'il y a présentement devant vous, j'entends, pour justement attirer cette joie, cet enchantement. On annonce vraiment du changement, du nouveau départ, c'est ce que j'entends. On va, comment dire, moi j'entends le mot diversité, diversité, ouais. Vous allez vraiment vous ouvrir à de nouvelles choses ici, c'est ce que j'entends pour les personnes à qui ça va s'adresser. On ne va pas rester dans nos peurs limitantes. On va sortir de sa zone de confort, on va prendre du risque, on va passer à l'action quelque part. Hein. Ici, c'est ce que je ressens. Donc, ça nous parle de mouvement quelque part. Est-ce qu'il y a un autre message, la divinité, à transmettre? Oui. On nous parle de s'ancrer. Il faut faire peut-être de l'ancrage ouais, pour ne pas, comment dire, être dispersé, pour être sûr de soi. Il y a peut-être besoin d'ancrage avec la Terre Gaïa. Plonger, explorer vos racines. Donc il y a aussi peut-être un moment de réflexion en soi, d'écouter son cœur. On peut nous parler de communication avec soi-même. Il y a peut-être un besoin de recul nécessaire pour écouter réellement la voix du cœur, d'ouvrir son cœur. Ouais,
On me parle de recueillement, de repos dans cette carte, de vraiment aussi faire de l'ancrage. Peut-être qu'on a besoin d'aller près d'un arbre, de se ressourcer dans la nature, va vous faire du bien, va vous aider à y voir plus clair, va vous permettre d'oser passer à l'action, d'oser franchir des étapes, de ne plus rester dans l'inaction pour certaines personnes. C'est ce que j'entends. J'entends ancrez-vous pour être sûr de vous, de ne plus être dans le doute, dans, vous voyez, des choses comme ça. Et on a la transformation, magnifique. Une nouvelle façon de vivre émerge. Donc ça annonce bien un nouveau départ, ça annonce bien quelque chose comme une renaissance, j'entends pour certaines personnes, où on va aller vers des choses inconnues, un terrain inconnu, on va aller... on va se divertir, comme ils m'ont dit tout à l'heure, vous voyez, aller vers des choses peut-être nouvelles, un terrain inconnu, c'est ce que j'entends. Il y a vraiment une transformation en vous. Vous allez attirer des choses nouvelles. Ouais. J'entends, préparez-vous à cette transformation qui est déjà en train de se produire, peut-être depuis les énergies de cette nouvelle pleine lune qu'on vient de passer, où on vous pousse à retrouver un équilibre intérieur, où on vous pousse à trouver de l'équilibre aussi dans votre vie, dans la matière. Et là, on vous dit, voilà, l'ancrage va vous permettre d'être sûr de vous-même, de lâcher les peurs, les doutes, et d'aller à l'action, de passer à l'action pour quelque chose de nouveau, tout simplement. Et il n'y a plus de message. Mais ça annonce quand même des bonnes énergies et du mouvement surtout, de l'action, du mouvement. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle des 10 secrets, voir un petit peu ce qu'on veut vous transmettre, mes belles âmes, dans l'instant présent. Hop. L'oracle de By Mathilda, que j'aime beaucoup aussi. Allez, je vais le brasser. On va aller voir un petit peu peut-être les conseils que l'univers, la divinité veulent vous transmettre. On va voir tout de suite. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les anges, les êtres de lumière qui sont ici avec nous dans l'instant présent. Quels sont les messages à transmettre aux belles âmes à qui c'est destiné ici? Qu'est-ce que vous voulez leur dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis, s'il vous plaît, pour ceux et celles à qui c'est destiné. Hop. Ah ben on en a deux, merci. On a l'étincelle 3, la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc sortir un peu, comment dire, comme on vous a dit tout à l'heure, élargissez vos horizons, ne pas porter d'œillères, c'est ça. Restez ouvert à toute éventualité. Si on n'est que dans la fatalité, on attire la fatalité. Là, on vous demande d'avoir une vision beaucoup plus claire. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'ancrage, d'oser plonger en vous, dans votre cœur, de communiquer avec votre cœur. Peut-être même que ça annoncera de la communication avec quelqu'un, voilà. Mais là, on vous demande de regarder au-delà de votre vérité à vous. Parce que des fois, on est dans l'illusion. C'est ça. Il va y avoir une nouvelle vision qui va arriver parce que vous allez ôter vos œillères. Pour certaines personnes, c'est ce que je ressens. Exploite ton potentiel, exploite ton potentiel. Ici, voilà, on vous dit, hein, vous pouvez aller à l'aventure parce que vous avez un potentiel immense pour des choses, peut-être que vous n'avez pas encore pris conscience. Et on vous pousse vraiment à passer à l'action, à sortir de cette zone de confort, à vous écouter réellement. Et on me parle clairement de nouveau départ, de transformation, de renaissance ici. Ici, on te pousse à être fier de toi, à te raligner, à être en équilibre, c'est ce que j'entends. D'accord. Vous allez avoir un regard nouveau sur vos situations ou une situation en particulier, sur vous-même. Voilà. Il y a quelque chose, vraiment, il y a du nouveau départ, de la nouveauté. On vous pousse à ça, quoi. C'est ce que j'entends. Y a-t-il d'autres messages pour les belles âmes, les guides, mes anges, les archanges? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Quels sont les messages à transmettre?
Moi j'entends oser vous relier au cœur, c'est important, oser prendre du temps pour soi. La nature aussi, le fait d'aller en nature vous poussera à être à l'écoute de votre nature profonde. C'est ça. On vous pousse vraiment à être dans la voie du cœur parce qu'il y a de la joie qui va revenir, de l'enchantement. Ouais. On vous pousse à aller vers votre propre bonheur. Est-ce qu'il y a un autre message, la divinité, pour les belles âmes? Oui, merci. On attendait que je finisse, je crois. Demande de l'aide de l'univers. Secret numéro 2, secret numéro 3, ça se suit. On me parle d'avancement sûr et certain. Demandez l'aide à l'univers pour avoir le sens du discernement, pour y voir plus clair dans vos situations. Pardon, pour vous ouvrir à de nouvelles choses, à ne pas rester campé des fois sur des positions ou à rester dans ses peurs, dans ses schémas répétitifs pour certaines personnes, à ne pas rester dans des croyances et pensées limitantes. On vous demande vraiment de vous ouvrir et ça, vous pouvez demander l'aide de l'univers. Voilà, pour vous ouvrir à de la nouveauté, j'entends, pour passer à l'action pour vous-même, pour que cette transformation ait lieu. Pour certaines personnes, on me dit quand même que la transformation a déjà commencé. Il y a eu un départ là, récemment j'entends. Et c'est que le début, la continuité, elle va être là. On vous pousse et on peut t'aider, j'entends. Tu es soutenu, tu es aidé. Ne l'oublie pas, j'entends. Ok. Est-ce qu'il y a un autre petit message? Oui. J'entends oui. Pour les belles âmes derrière leur écran. À ceux et celles à qui c'est destiné, qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus, mes guides? Merci de me passer un message clair et précis. Ah bah, voilà, il est venu. Mensonge, miroir numéro 2 et vérité. On vous demande de sortir de votre zone de confort, de ne plus être dans l'illusion, parce qu'on se ment à soi-même ici. C'est ce que je ressens. La fatalité, ouais, n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. On vous pousse à vous sortir de votre zone de confort, j'entends, de ne plus vous mentir à vous-même. C'est pour ça qu'il est important de vous ancrer, d'écouter le cœur, pour avoir pleinement conscience de votre vérité, la vérité du cœur. Ici, on peut me parler aussi de voir la vérité sur des situations, de vraiment, on me parle de vérité aussi qui va éclater. On vous pousse vraiment à écouter la voix du cœur pour plus être dans l'illusion de vous mentir. Vraiment, c'est ce que j'entends. D'accord. Allez, encore une peut-être, mes guides, pour les belles âmes. Et ça, vous pouvez prier, demander l'aide de Dieu, de l'univers, des anges, peu importe vos croyances, vos envies. Mais voilà, sachez que vous êtes soutenu, que vous êtes aidé et qu'on va vous permettre de toute façon de vous ouvrir, de voir la réalité des choses. Et c'est pour ça que la situation ou les situations vont se transformer, votre vie se transforme et vous-même vous vous transformez. Il y a une forme de renaissance, on me le dit encore, et on évolue perpétuellement. Donc à plusieurs reprises dans la vie, il y a des formes de renaissance, vous voyez, comme un serpent qui change de peau ou les araignées, les migales, je sais que voilà, c'est un peu ça, il y a de l'évolution en fait, on grandit à chaque fois. Sortilège 1, j'inspire, j'expire. On vous parle d'exercices de respiration pour calmer le stress, les choses comme ça. Voilà, d'inspirer la joie, l'amour et de relâcher tout ce que vous n'avez plus besoin. Ça va vous aider aussi. Il y a des exercices de respiration à faire pour certaines personnes pour se calmer ici. Ouais, parce qu'on voit bien que les choses sont en train de bouger. Pour certaines personnes, on a pu avoir des gros blocages, mais en fait, c'est pour permettre une évolution. En fait, ça annonce du changement, quoi qu'il en coûte. C'est ça. Vous êtes en train de faire peau neuve. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Et on va sortir de ces mensonges, on va être dans sa vérité, dans son authenticité. Ouais. On vous pousse à ça, donc ça peut des fois être brutal, ça peut être désagréable,
mais c'est pour que vous sortez de cette fatalité, pour que vous osiez voir en vous vos qualités, votre potentiel, oser prendre du risque pour un nouveau départ, oser aller à l'aventure, oser aller vers des choses nouvelles pour certaines personnes. Et voilà, au milieu, on vous le dit, demande l'aide de l'univers pour ces situations-là, pour être aidé, soutenu, parce qu'ils sont là de toute manière. Il n'y a plus qu'à demander, tout simplement. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir un petit peu sur le côté sentimental, mes belles âmes, voir un peu ce que ça veut vous dire. Donc, je vais vous prendre. On va aller voir, je ne sais pas lequel prendre. Allez, on va aller voir avec celui-là. On va aller voir avec le Line of Love. Tac. Les messages que je peux recevoir, mes belles âmes. Donc toujours pareil, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Hop là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes, les êtres de lumière qui sont ici et maintenant avec nous. Vous voyez, regardez, je suis appelée à regarder la fidélité, d'accord, le cœur, pour un nouveau départ. C'est vraiment ça, on vous pousse à vous écouter, on vous pousse à être dans la voie du cœur, à ouvrir votre cœur aussi, à ne pas rester fermé maintenant, à lâcher un peu le mental pour aller vers cette écoute du cœur qui détient la vérité pour quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Donc peut-être même sur le plan sentimental, il y a du nouveau départ qui s'amorce ou qui va arriver, c'est ça. On va aller voir de toute façon. Allez, s'il vous plaît, les guides, un dernier petit coup. Les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce qu'on va annoncer sur le côté sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné? Merci de me passer des messages ou un message clair et précis pour commencer. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce que vous voulez dire là? Hop là. On nous parle de guérison, de délivrance ici. On y voit les papillons, encore une fois, de transformation, vous voyez, de chenille, on passe aux papillons. Donc il y a vraiment une transformation, il y a de la guérison, on fait peau neuve. Peut-être ici on est en train de guérir d'une ancienne relation. On est en train de guérir, j'entends schéma répétitif, j'entends aussi d'une blessure du passé qu'on porte depuis longtemps. On referme des plaies ici. Ouais. On est en train de fermer des plaies, ou une en particulier, une relation qui a été lourde. On fait peut-être le deuil d'une relation ou on est en parcours de le faire, il y a quelque chose comme ça. On va aller voir. Hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? En tout cas, voilà, il y a de la guérison qui est annoncée. On va être, comment dire, dans la vérité. On ne se ment plus à soi-même ici, c'est ce que j'entends. On voit la vérité en face. On sort de ses illusions. Sur le côté sentimental, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore, s'il vous plaît, les guides, sur le côté sentimental? Merci. Vous avez vu comme elle a sauté presque du jeu, celle-là? Le rejet. Le rejet, on se refuse à quelque chose, j'entends. Ça peut être vraiment une personne, une relation, ça peut être toi, ça peut être une autre personne, mais où on s'est senti rejeté aussi. On a pu avoir cette blessure-là, de se sentir rejeté, abandonné, mais on va guérir quoi qu'il en coûte. Et aussi, on me dit pour certaines personnes qu'on va se refuser à une relation peut-être du passé ou une relation présente qui n'a plus sa place, j'entends. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore de plus? On a le retour et l'amitié. 44 et 12. Il y a peut-être le retour dans des liens d'âme, amicalement, un retour amical. Il y a peut-être un retour d'une personne en particulier qu'on rejette aussi, j'entends. Mais il y a du retour aussi, j'entends, à la joie grâce à cette guérison. Il peut y avoir des retours amicaux de personnes qu'on ne fréquente plus peut-être depuis quelques temps. C'est possible. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus encore, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que je dois transmettre comme message sur le côté cœur? Il
y a peut-être des retours, ah ouais j'entends, il y a peut-être des retours amicaux qui se font, voilà, pendant un départ de guérison, parce qu'on s'est senti rejeté dans un lien, c'est possible, ou toi tu as rejeté un lien, il y a une forme de guérison et du coup, on me parle de soutien qui revient, de quelqu'un qu'on fréquentait, quelqu'un, une amitié, donc un lien d'âme, qui revient pendant ce moment-là, peut-être pour nous aider, pour nous épauler, pour nous permettre de retrouver de la joie, pour nous aider à guérir. C'est destiné, il y a quelque chose comme ça, donc vous me direz. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore pour les belles âmes qui regarderont cette guidance sur le côté cœur. Waouh, waouh, waouh. Merci de me passer des messages clairs et précis, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que je dois transmettre encore? On me dit, va chercher. Allez, pour vous qui regardez mes belles âmes, waouh. Attends. J'aime pas quand ça fait ça. On va y arriver. Allez, pour vous, mes belles âmes, qu'est-ce qu'on veut dire de plus, décidément? La femme. Donc, on nous parle de l'énergie féminine, la polarité féminine. Peut-être toi qui me regardes, t'es une féminine. On te parle de guérison pour toi. Ou en tout cas, pour une énergie féminine. Voilà, polarité. Prenez comment ça vous parle. Ou peut-être pour certains masculins, votre côté féminin est en train de guérir aussi. Ouais. En tout cas, cette carte-là, peu importe si tu es un homme ou une femme, j'entends, ça te représente certainement. Donc, on te parle de guérison qui arrive à venir, en cours. On me parle de deuil, quelque part, de savoir aussi faire un deuil d'une relation, pour certaines personnes, d'une relation du passé, qui n'a plus sa place. Hein. Le magicien, carte 48, pour moi, on est en train de reprendre du poil de la bête, du pouvoir sur des situations, sur une blessure, où on s'est senti peut-être, je vous dis, abandonné, rejeté, quelque chose comme ça. Et on est en train d'en guérir. Vous êtes en train de reprendre du pouvoir, du poil de la bête, c'est vraiment ce que je canalise. Une renaissance, la force qui revient en vous. Ok. On me dit de toute façon, vous allez sortir d'une situation, vous êtes en train d'en sortir, vous allez être plus fort, plus forte. Ouais. On va se sentir plus fort, plus forte. Il y a une grande transformation qui est en train de se mettre en place, je ressens. Pour certaines personnes, elle est déjà en cours là. Ouais. Pour d'autres, elle est à venir, elle arrive, mais il y en a qui sont déjà dans cette situation. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore sur le côté cœur, sur le côté sentimental? Qu'est-ce que je dois transmettre, mes guides? Les anges, les êtres de lumière qui sont ici avec nous. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes derrière leur écran à qui c'est destiné ici? Prends-les. Bon, je vous avais parlé de changement, hein, si vous vous souvenez bien, avec la première carte là, avec ce 5. Eh bien, c'est confirmé, on vous parle de changement. Il y a du changement qui s'opère en vous, dans vos situations, mais en vous-même. Hein. Il y a beaucoup de changements qui arrivent. On nous parle de lumière qui revient et qui va se placer sous l'amitié. Donc, certainement que je ressens que certaines personnes vivent ou ont vécu quelque chose de compliqué, on s'est sorti d'une relation, on est en train de guérir une blessure du passé, donc qui peut remonter à loin, et grâce peut-être à un soutien, ça va nous aider à remonter la pente, ça va nous aider à retrouver la lumière en nous. On parle vraiment de soutien, de partage, d'aide de l'extérieur, qui sont là pour vous aider à remonter la pente, à guérir en fait, ou à finaliser de guérir. On a le voyage, donc déplacement. D'accord? Donc, où ça annonce du déplacement, du mouvement, j'entends. Certaines personnes vont bouger, vont sortir de leur zone de confort ici. Ouais, il y a du mouvement qui arrive. On va oser... vous voyez, c'est comme si quelqu'un qui était enfermé un peu chez elle, dans son monde, s'ouvre de nouveau. Clairement, c'est ça. Et après, ça peut être aussi tout simplement un voyage aussi intérieur, vous voyez, de vous permettre de vous écouter intérieurement. La lune, l'intuition. On va sortir des illusions ici. On va vraiment s'écouter. Et on va reprendre son pouvoir.
Donc cette carte-là, ça annonce vraiment du déplacement. Il y a du mouvement, j'entends. On va oser avoir des moments de partage, peut-être avec des proches, comme quelque chose comme ça. Ça va vous aider vraiment à aller beaucoup mieux, quoi. Il y a de la joie, comme on vous a dit tout à l'heure, et de l'enchantement qui revient dans votre vie, les belles âmes. C'est vraiment ça. Hein. Allez, est-ce que j'ai d'autres petits messages à transmettre? Merci. Les perturbations, les problèmes. Vous voyez, on vous annonce du changement par rapport à ça. Parce que vous allez vous écouter plus, parce que vous n'allez plus vous mentir à vous-même ici. Donc vous allez sortir de difficultés. Vous voyez, c'est ce que je ressens. On a pu se sentir pas bien, on a pu se replier sur soi et en fait on va en sortir de ça. Ouais. On va se sentir mieux, on va sortir de difficultés. Ouais. Allez, qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Une dernière cartoonette, s'il vous plaît. Et on a l'énergie masculine. On a l'homme ici, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, polarité masculine. On a pu avoir des soucis aussi, hein, des problèmes, où cette personne, cette énergie a des problèmes ou a eu des problèmes et ça annonce du changement, ou ça peut être tout simplement qu'on a eu des problèmes avec un masculin aussi pour certaines personnes. Ça peut être aussi un soutien qu'on a d'un masculin, vous voyez, qui va nous aider à aller mieux, à remonter la pente, qui va être un soutien pour nous. Et ce masculin, ça peut être vraiment un ami, un collègue, un frère, un père, peu importe. Il y a l'image masculine qui est là pour nous soutenir, quoi. Qu'est-ce que je fais? On me dit non, tu continues pas. Prends un autre jeu. Donc on va aller voir avec un autre jeu, parce que là c'est vrai que j'en ai pas mal déjà des cartes. Je vais prendre quoi? On va aller voir un peu plus avec l'améthyste love. Approfondir un peu plus sur le côté cœur, mes belles âmes, pour ceux et celles à qui c'est destiné, à qui ça parle. On va aller voir si je peux avoir des messages supplémentaires, complémentaires. On va voir. Je vais brasser un peu le jeu pour les énergies du moment. S'il vous plaît, les guides, les anges. Hop là. Les êtres de lumière qui sont là avec nous, parmi nous. Je sais même pas où mélanger. J'ai mon ventre qui gargouille. Allez, s'il vous plaît. Je sens qu'il faut que je brasse encore un coup. Qu'est-ce qui c'est qui vient? On a l'énergie masculine, le papa, vous voyez? L'énergie masculine, le père. Enfin, on va aller voir. Hop. Allez, un dernier petit coup et on y va. On va aller voir un peu plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les saints et les saintes, les archanges. Quels sont les messages à transmettre sur le côté cœur? Qu'est-ce que vous voulez transmettre de plus pour les belles âmes? Merci. À qui c'est destiné ici? On vous parle de doute, vous voyez, de recul nécessaire. On se pose peut-être beaucoup de questions. Toi qui me regardes, tu t'es peut-être posé beaucoup de questions sur une situation, sur une relation. On nous parle d'une relation instable quand même. On-off, un coup oui, un coup non. À l'heure actuelle, on se pose la question de qu'est-ce que ça peut donner. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ça peut donner? C'est pour ça qu'il y a besoin de s'ancrer, de s'écouter réellement ici. J'ai l'impression qu'on ne se sent pas forcément à l'aise. On n'est pas forcément bien. Ici, on a des doutes, on a besoin de prendre du recul. On réfléchit beaucoup. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il va falloir s'écouter réellement, sortir de ses illusions, écouter la voix du cœur. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le côté sentimental? Donc ici, on nous dit, Dieu vient maître de ta vie. Donc on nous parle encore de reprendre du pouvoir, tel le magicien ici, vous voyez. Le magicien, il est là, et là, on a la baguette magique. Hein. Vous êtes vraiment en train de prendre de reprendre du poil de la bête, de reprendre vos forces sur une situation assez complexe, j'ai l'impression, une relation assez complexe. On vous pousse réellement à vous écouter, on vous pousse réellement à prendre de la décision, j'ai l'impression aussi.
il y a besoin d'une introspection peut-être sur le côté cœur, côté sentimental ici pour savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Une relation peut-être qui est un peu compliquée, j'entends. Où il va falloir vraiment se poser les bonnes questions, oser écouter la voix du cœur. Mais en tout cas, quoi qu'il en coûte, on vous annonce de reprendre du pouvoir sur cette situation, sur cette relation. Où on a pu se sentir rejeté, ou peut-être qu'on est en train de rejeter, je ne sais pas. Vraiment, prenez comment ça vous parle à vous par rapport à votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On a le traumatisme de trahison qu'on peut porter, vous voyez. On peut porter cette blessure, ce traumatisme de trahison. Et ça nous met beaucoup de doutes, parce qu'on est dans une relation un peu instable, quoi, je dirais, même c'est sûr. Voilà, est-ce qu'il y a eu de la triangulaire? Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça avec cette personne actuelle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a cette blessure. On a pu se sentir rejeté en plus. Donc, c'est ça. On a du mal à faire confiance. Ici, on a du mal à s'ouvrir. Voilà, et on vous a dit ici, ouvrez votre cœur à la joie. C'est compliqué, j'entends. Ici, il y aura des choix à faire, je le ressens. Une décision à prendre, à oser se dire la vérité, à oser s'écouter. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? On vous dit ici je t'aime. Donc cette personne avec qui vous êtes, avec qui vous doutez beaucoup, avec qui vous avez pu pleurer, avec qui il y a peut-être eu une séparation, vous voyez, ça me vient là. Ouais. Il y a eu de la peine de cœur. Pourtant, cette personne, on vous dit que malgré tout, elle vous aime. Malgré les difficultés actuelles, les problèmes et tout ça. Cette personne vous aime quand même relativement clairement. C'est ce que j'entends d'un amour sincère. Voilà. Mais c'est compliqué. Vraiment, c'est ce que je ressens. C'est compliqué. C'est ce que j'entends. Cette personne, j'ai l'impression, là, on me parle de la personne de cœur, qui n'est pas au clair avec elle-même non plus. Hein. Donc, ça met des doutes. Hein. On a quoi là? On a le grand-père et on a l'élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. J'ai l'impression ici qu'on nous parle d'une énergie, ça peut être toi, ça peut être cette personne qui est en train de faire preuve de sagesse, qui est en train de grandir. Ouais. Après, on peut me dire aussi qu'il y a peut-être une énergie comme ça, grand-père, paternel, j'entends un truc comme ça, qui peut vous aider de là-haut. Voilà, parce que lui, il voit tout, il fait preuve de soutien, de sagesse, il y a un truc comme ça. Mais après, voilà, on me parle de quelqu'un aussi qui est en train peut-être de grandir, de reprendre du pouvoir sur sa vie pour s'élever. Ouais, je sens qu'il faut que je les laisse comme ça, vous voyez, pour grandir, s'élever. On est en train de grandir, de reprendre du pouvoir. Ça peut être vraiment aussi la personne de cœur, ça peut être toi. Mais ouais, il y a quelqu'un qui a peut-être besoin de grandir. Et on me parle aussi d'un être cher dans l'au-delà qui veille sur nous, qui nous soutient. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le côté sentimental, mes guides? Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes à qui c'est destiné là. Qu'est-ce que je dois transmettre? Allez, s'il vous plaît, les guides. Merci. On vous dit quoi? On a encore la guérison. On vous parle 2 fois, hein, vous voyez, 2 jeux sur le côté sentimental. On me dit clairement que vous êtes en train de guérir ici. Vous êtes en train de guérir d'une blessure, d'un trauma, d'une blessure qu'on porte depuis longtemps. Vous êtes petit à petit en train de la guérir. Je pense que ce processus, j'entends, a commencé déjà il y a quelques temps. Hein. Il y a vraiment une guérison pour un nouveau départ. Il y a une guérison en vous qui est en train de s'opérer, clairement. Et on vous dit ici équilibre, calme, paix. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous voyez, ça me ramène à cette pleine lune en balance où on nous pousse finalement à retrouver notre équilibre intérieur et puis pour notre vie, quoi, dans la matière. Moi, je pense que c'est ça. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes sur le chemin, en tout cas, de guérir pour avoir un nouveau départ, pour faire peau neuve.
Ici, on me parle, vous voyez, on a la relation instable. On vous a dit que cette personne, malgré tout, malgré que c'était instable ou qu'elle pouvait être instable, qu'elle crée de l'instabilité dans votre lien, que vous aimez beaucoup, qu'elle vous aime sincèrement. Mais pour moi, à l'heure actuelle, vous êtes en crise. Ou ici, on peut avoir pris une pause, un break, quelque chose comme ça, ou tout simplement, on est en couple avec cette personne, mais ça se passe mal. Voilà, hein. On vous dit, il faut réagir. Il faut réagir maintenant. Peut-être avoir une discussion, quelque chose comme ça. Il y aura peut-être de la décision à prendre, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, c'est tendu dans ce lien quand même actuellement. Ouais. Mais bon, vous voyez, en tout cas, on vous a parlé de guérison et 2 fois. Hein. Il y a bien de la guérison et cette guérison, délivrance, il y a marqué en train de s'opérer, ça va vous transformer. Ouais. On va lâcher une vieille blessure qu'on porte depuis longtemps, j'ai l'impression ici. Un trauma, un truc. Hein. On a l'événement rapide ici. Quelque chose de rapide qui arrive. Hein. Et on a les addictions. Attention aux dépendances malsaines. Donc, ici, on peut me parler d'une personne. Clairement, ça peut être vous ou cette personne de cœur là, où j'ai l'impression qu'il a besoin de grandir, qu'il a besoin de se raligner. Où on nous parle d'élévation. Peut-être on peut nous parler d'une personne qui va avoir un déclic aussi. Hein. C'est possible hein, par rapport à des comportements, peut-être par rapport à des addictions. Peut-être que cette personne ici a des addictions, ouais, une dépendance affective. Et on va avoir un déclic là-dessus. Et puis voilà, on peut nous annoncer qu'aussi il y a de la guérison là-dessus. Hein. Ouais. Ça peut être toi, ça peut être l'autre personne, hein, j'entends. On nous parle de renard, de méfiance ici. Ruse, malhonnête, ne pas tomber dans son piège, prudence. Ici, on se méfie beaucoup hein, sur le plan sentimental. On se méfie beaucoup d'une personne de cœur ici. Hein. Et pour certaines personnes, c'est peut-être ce qui vous est conseillé pour une guérison. Peut-être que cette personne vous a trahi. Peut-être que cette personne, voilà, il y a eu quelque chose qui a fait qu'on avait peut-être une blessure, voilà, un trauma de trahison, que cette personne l'a réveillé. Mais en tout cas, voilà, on vous annonce de la guérison ici. Peut-être où on vous conseille pour certaines personnes de vous méfier de cette personne ou vous-même vous le faites. Vous êtes en autoprotection ici. Hein. En tout cas, voilà, il y a de la guérison pour vous. Peut-être que cette personne, je vous dis, peut avoir des dépendances malsaine, ça peut être au jeu, ça peut être voilà, alcool, je sais pas. Mais il va y avoir, j'ai l'impression, un déclic, vous voyez, avec l'événement rapide. C'est comme ça que je la ressens, la carte. Il peut y avoir un déclic là. Rapidement. Pardon. Eh ben, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus ? S'il vous plaît, mes guides. Les anges. Sur le côté cœur, qu'est-ce que je dois transmettre de plus aux belles âmes qui se sentiront concernées? Merci. On a la meilleure amie. Ici, vraiment, je ressens qu'on peut être soutenu pendant un moment compliqué. Ouais. On peut être soutenu par quelqu'un pendant un moment compliqué avec la personne de cœur. On a les personnes fausses, médisances. Ouais. Ici, il y a peut-être la personne de cœur qui est mal entourée ici. Ouais. Mal entourée, mal conseillée. Il y a quelqu'un qui peut-être parle sur vous, quelqu'un qui vous critique à la personne de cœur. C'est possible, clairement. Qu'est-ce que je fais? Continue encore un peu, j'entends. Bon. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez transmettre de plus aux belles âmes? Qu'est-ce que je dois transmettre encore? Hop là. Non. Il y en avait trop là. Et en plus, elles étaient tout à l'envers. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Merci de me passer des messages clairs et précis sur le côté sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Ici, clairement, on voit tourner la page encore avec des papillons. On a vu plusieurs fois papillons là. J'en ai là. Ouais. Ici, il y aura à tourner la page peut-être pour certaines personnes dans une relation. Malgré que cette personne vous aime, il y en a qui vont faire le choix de peut-être tourner le dos à cette relation. Ouais. Parce qu'on est peut-être trop mal, parce que voilà, il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. On a de la méfiance envers cette personne. Peut-être que cette personne déjà nous a trahis. Peut-être qu'il y a eu des grosses complications. C'est peut-être quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Donc, ça peut annoncer deux choses. Je vais vous dire. Pour certaines personnes, c'est peut-être tourner
le dos au passé et essayer d'avancer pour avoir un nouveau départ avec cette personne. Et pour d'autres, clairement, on va faire le choix de tourner le dos, de passer à autre chose, clairement. Et on est soutenu. On est soutenu. Voilà, peut-être que voilà, cette personne elle a des addictions, peut-être que c'est compliqué. Il y en a qui vont faire le choix de tourner le dos à cette relation. D'autres, on vous conseille que si vous voulez avoir un nouveau départ avec cette personne, il faudra tourner la page sur le passé pour en écrire une nouvelle. Tout dépendra, j'entends, des situations, hein, des cas. Parce qu'on est tous pas dans les mêmes situations, quoi, clairement. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Qu'est-ce que je dois transmettre encore? Est-ce qu'il y a un autre petit message à transmettre aux belles âmes derrière leur écran? On a l'hiver, fin de cycle, froideur. Pour moi, voilà, vous êtes en froid avec cette personne. Hein. Ouais, peut-être que ça dure depuis l'hiver dernier aussi. Hein. Il y a quelque chose à terminer, vous voyez, fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, il n'est pas forcément avec cette personne, vous voyez. Ça peut annoncer clairement qu'on est en train de terminer quelque chose pour avoir un nouveau départ sur le plan affectif, avec du temps aussi. Mais voilà. Mais on y voit clairement du soutien. Pour moi, vous êtes soutenu par un ami ou des amis, je ne sais pas, qui va vous aider pendant ce temps où on n'est pas bien avec cette personne de cœur. Peut-être pour vous aider aussi à tourner la page. Et ça peut avoir démarré des complications entre vous depuis l'hiver dernier, là. Et puis on a les signes astrologiques Capricorne, Verseau, Poisson. Donc vraiment prenez comment ça vous parle. Ça peut être vous, ça peut être cette personne de cœur. Voilà. Mais voilà, pour moi, on y voit du froid. Donc ça peut annoncer clairement que ça peut être depuis l'hiver. Et ça peut me dire aussi clairement encore plus accentuer le fait que vous êtes en froid hein, avec cette personne actuellement. C'est tendu, c'est froid entre vous. Hein. Ouais. Allez, est-ce qu'il y a notre petit message encore, mes guides, à transmettre pour les belles âmes? Merci. On a la réconciliation. Donc pour moi, voilà, c'est où il y en a qui vont faire le choix de se réconcilier, mais pas tout le monde. Je ressens que ça ne sera pas tout le monde. Il y en a qui vont, voilà, il y a peut-être la personne de cœur, on s'est éloigné, il y a du froid. Vous êtes soutenu pendant ce laps de temps, en fait. C'est quelqu'un, pour moi, quand même, qu'on se méfie. Ouais, vous avez de la méfiance envers la personne de cœur. Peut-être que cette personne, à des moments, a été malhonnête et tout ça. Donc, ou pour avoir un nouveau départ, comme je vous ai dit, que la situation se transforme, il va falloir oser tourner la page sur le passé pour recommencer quelque chose de nouveau, écrire une nouvelle page. Ça sert à rien de rester avec quelqu'un, c'est pour toujours rester dans le passé. Ça ne marchera pas. Donc, voilà, il y a vraiment une mise au point. Je vous ai dit tout à l'heure, hein. Je ressens qu'il y aura de la décision à prendre et clairement c'est ça. Pour certains, ça va être où vous prenez le temps de réfléchir pour qu'est-ce que je fais, est-ce que je relaisse une chance à cette relation, ou il y en a, ils vont complètement tourner le dos définitivement, quoi, j'ai l'impression. Et donc la réconciliation, pour certaines, elle est annoncée, vous voyez, parce qu'aussi peut-être que la personne de cœur va prendre du pouvoir, de faire preuve de maturité, de sagesse pour s'élever, évoluer, parce qu'il va peut-être avoir un déclic lié à des dépendances qu'il a lui, que ça lui appartient à lui, proprement parlé. Ça peut être quelqu'un qui est sous l'influence d'une personne tierce aussi, donc on me parle de quelqu'un d'influençable, et qui va prendre des prises de conscience, c'est possible. D'où le fait qu'il peut y avoir de la réconciliation. Et pour d'autres, c'est clairement... sinon, vous allez vous réconcilier finalement avec vous-même, avec votre passé, mais on peut quand même tourner le dos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On me dit, regarde le dos de deck. Donc le dos de deck, on nous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Donc pour certaines personnes, ça peut s'ancrer cette relation, malgré que ça a été instable, on le voit là, hein, une relation on-off. On vous parle quand même que ça peut se stabiliser et ça peut durer entre vous, mais à condition de vraiment faire peau neuve, comme je vous ai dit. De toute façon, vous êtes sur ce processus-là, de terminer des choses pour avoir un nouveau départ. Hein. Une renaissance. Donc voilà, il faudra, pour écrire une nouvelle page, pas rester dans le passé, c'est vraiment ce que je canalise pour certaines personnes. On a la naissance, vous voyez, le fait de faire peau neuve, projet vie commune. Ici, il y en a qui vont faire le choix de laisser une chance à cette personne, j'ai l'impression, pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau, pour essayer de concrétiser quelque chose. Qu'est-ce qu'on a là? On a la femme rivale. Donc pour moi... il peut y avoir eu triangulaire ou une personne, vous voyez la triangulaire ça peut être voilà, d'être trahi, trompé, tout ça, mais il y a peut-être une personne ici
qui manipule votre autre, qui a de l'ascendant sur lui, je ne sais pas. On va voir. Ouais, il y a bien une rivale, il y a quelque chose comme ça dans le couple ici. Hein. Mais voilà, avec le union, couple, pax, contrat de mariage dans l'air, pour certaines personnes, si on n'est pas, comment dire, marié ou quoi que ce soit, on peut nous dire que vous pouvez devenir un couple stable quand même. Hein. C'est vraiment l'impression que j'ai, mais cette carte me dérange quand même. La femme rivale, là. Il y a eu quelqu'un d'entre vous, j'ai l'impression, ici. Hein. Et peut-être que vous l'avez su, vous voyez, d'où le traumatisme de trahison. Peut-être que cette personne vous a déjà trahi, du coup vous vous méfiez, vous ne savez pas quoi faire. Et voilà, il y a un truc comme ça ici. Hein. Donc il y aura peut-être le choix de tourner définitivement le dos à cette relation ou pardonner à votre autre. Parce que pour moi j'ai l'impression que il voudra se faire pardonner, il aura fait lui aussi du choix, j'entends, pour votre lien, quoi. On a quoi? On a l'amour, magie, amour envoûtant et passionnant. Il y a quand même un amour fort entre vous, on me dit. C'est réciproque, ça. Ouais, c'est réciproque. Et puis, on nous parle d'échange, vous voyez. Bon, déjà, ce que ça me fait comprendre, ça me fait comprendre que c'est réciproque, clairement. Cet amour, vous le ressentez tous les deux. On peut nous parler d'échanges à venir. Peut-être que, voilà, on était en froid, il n'y avait pas trop d'échanges ici. Et que ça va revenir, la communication. Qu'est-ce que j'ai encore? Là, pour moi, cet homme, enfin, parce que je vois un homme et puis parce que je suis une femme et tout, bon bref. Donc, adapté à votre situation, pour moi, on nous parle d'une énergie superficielle. Vous voyez, d'un homme superficiel qui, pour moi, l'est actuellement, avec qui vous êtes en froid. Ça revient, en fait. Ouais. Homme rival amoureux. En fait, voilà, et pour moi, il y a eu beaucoup de toxicité dans ce lien. Hein, j'ai l'impression, cette personne, elle est poussée à se transformer pour aller vers son propre succès. On nous parle d'espoir. Mais pour moi, il y a eu beaucoup de toxicité dans ce lien, clairement, à cause peut-être d'une rivale, à cause d'une trahison, quelque chose comme ça. Hein. Et pourtant, cette personne vous aime sincèrement, mais peut-être que dans la matière, des fois, il fait superficiel. Pour moi, il n'y a pu avoir trahison ici. Et ça me redit bien que vous êtes en froid actuellement. Peut-être que voilà, cette personne, à un moment donné, il a eu 2 personnes dans sa vie. C'est possible, le lover, la casquette. Il a peut-être joué sur 2 tableaux, cette personne. Et il y a eu beaucoup de toxicité entre vous, quoi. Et pour moi, il y a un événement rapide. Vous voyez, l'événement rapide avec quelque chose qui a pris du temps. Coup de foudre. J'ai l'impression que il y a cette personne-là de cœur va avoir, comment dire, comme une illumination. Va peut-être prendre conscience de certaines choses, je ressens. Mais ça ne sera peut-être pas pour tout le monde. Il y aura vraiment de la décision à prendre ici. Et pour toi, belle âme qui me regarde, prendre le temps de savoir quoi faire, écouter ton cœur, ne plus te mentir, voir la vérité, à savoir si tu dois laisser une chance à cette personne ou pas. Je pense que là, pour le moment, vous êtes déjà peut-être là-dedans, dans ce dilemme-là. Moi, j'ai envie de vous dire que oui, cette personne, elle a quand même des sentiments pour vous. Bon, ben voilà, on a pu voir que ça pouvait s'ancrer dans la matière quand même, que ça pouvait, mais il y aura du choix à faire et ne pas rester dans le passé surtout. Ouais, ben ça peut se fidéliser, mais pour moi, c'est sûr et certain, je ressens qu'il y a eu quelqu'un d'entre vous là-dedans, dans votre histoire. Ça, c'est une certitude, j'entends. Ok, bon allez, je vais vous prendre un petit message des anges pour terminer, mes belles âmes. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si ce qu'on a évoqué dans l'instant présent vous a parlé à un moment ou à un autre. Ça me fera plaisir de le savoir. Et puis voilà, je vous remercie de tout mon cœur, mes belles âmes. Que Dieu vous bénisse vraiment pour tout ce que vous faites, vos lives, votre soutien. Voilà, ça fait plaisir, c'est encourageant. Et puis vos abonnements. Aventure. Ici, on vous a parlé de la grande aventure. Il y a un nouveau départ, on vous pousse à aller à l'aventure. Hein. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ici, on vous pousse, il y a un nouveau départ et on vous pousse à vous écouter. On vous a conseillé, pour moi, de vous ancrer pour être à l'écoute du cœur, ne plus vous mentir, sortir de vos illusions et sortir de vos œillères, vous voyez, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires, essaye d'élargir ton horizon
de voir au-delà du réel, ne pas être que dans la fatalité. Il y a vraiment des choses, je pense, à voir et à comprendre. Ouais. Demandez l'aide là-haut, du ciel, de l'univers, pour comprendre, accepter aussi, j'entends. Pour comprendre, avoir le sens du discernement, ne plus être dans les illusions, ne plus vous mentir aussi, ne plus être trop dans des croyances ou pensées limitantes, ou contrôlées par les peurs. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, pour aller à l'aventure, pour avoir un nouveau départ, vraiment. Le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc voilà, ici, peut-être qu'on vous pousse à exprimer des choses. Ça peut être par la parole, mais aussi, voilà, on a vu que vous avez, je ne sais plus où c'était, exploite ton potentiel. Ici, peut-être qu'il y a des personnes qui ont du potentiel créatif et qui n'osent pas... comment dire, se lancer dans des choses nouvelles, et on vous pousse aussi à ça parce que ça va vous faire du bien, ça va vous libérer le cœur et l'âme. Il y a un truc comme ça pour certaines personnes. Allez, un dernier petit message peut-être, mes guides, les anges, pour les belles âmes. Qu'est-ce que vous voulez leur dire dans l'instant présent? Merci de me passer un message clair et précis. S'il vous plaît, les anges. Pas le chercher. Bon, allez. J'arrête de bouléguer et d'insister. Allez, pour vous qui regardez mes belles âmes, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? La transformation qui ramène encore au papillon, ça a été annoncé à maintes fois. Vous voyez, entre les papillons qui nous parlent de transformation et tout ça. Donc pour moi, ça peut être significatif. Tu vois, si tu vois souvent... je sais pas, peut-être qu'en ce moment tu vois beaucoup de papillons, ou le mot transformation tu l'as déjà vu ou entendu, mais c'est que clairement c'est pour toi aussi, hein. Ouais, vous êtes en train de vous transformer. Il y a vraiment de la transformation qui émerge de vous. Vous êtes en train de grandir, vous là qui me regardez, et ça va bouger. Transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vous êtes en train de vous raligner clairement, de vous rééquilibrer. Et c'est déjà en cours, hein. Vous voyez, dans la guérison, on a les papillons. Là, on a la... Voilà, il y en a qui vont prendre des choix. Le choix d'écouter leur cœur vraiment. Peut-être de, comme je vous ai dit dès le départ, de rejeter un lien dans lequel on a pu se sentir rejeté, dans lequel on a pu se sentir trahi, abandonné, quelque chose comme ça. Il y en a qui vont faire le choix de tourner la page pour réécrire, continuer cette histoire, mais avec un réel nouveau départ pour pouvoir stabiliser, ancrer. Mais ça ne sera pas pour tout le monde, hein, je le ressens comme ça. Ok. Et bien du coup, on va aller voir, je cherche notre oracle, moi, n'importe quoi. On va aller voir du coup avec Maman Marie pour voir mes belles âmes, ce qu'elle veut vous transmettre dans cet instant présent. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire par rapport à tout ce qu'on a évoqué? Allez, s'il te plaît, Maman Marie. Pour les belles âmes qui sont derrière leur écran. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Quel est ton message? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? L'enfant intérieur, vous voyez, s'ancrer, comme je vous ai dit, pour vous écouter, écouter votre cœur. Et c'est ça, l'enfant intérieur, il y a besoin de vraiment faire reliance au cœur, encore une fois, ici, de s'écouter, d'écouter la voix du cœur. Et vous détenez des réponses en vous, j'entends. Vous allez savoir quoi faire. Ici, on est peut-être à des moments en dualité avec soi-même. Et... on a besoin de s'écouter réellement pour une guérison, pour tout ça, quoi. Vous allez savoir quoi faire pour prendre de la décision, en fait. Je prends soin de l'enfant en moi par les actions et le jeu. Pour moi, en plus, on vous parle de retrouver du plaisir, de vous réouvrir aux gens, à la vie. Il y a pour moi aussi du soutien à l'extérieur qui arrive, amis, famille, je ne sais pas. Mais on va vous aider à aller mieux aussi. Et on a les limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Ici, voilà, vous allez poser des limites, poser du cadre pour certaines personnes. Vous allez être clair et honnête envers vous-même. Donc forcément, vous allez être tellement honnête envers vous-même grâce à l'écoute du cœur que vous allez savoir quoi faire. Vous allez poser vos limites, que ce soit dans le plan sentimental ou en toute chose. Vous allez savoir quoi faire, vous allez apprendre peut-être même vous-même à vous respecter davantage en posant ces limites. Vous voyez les belles âmes, c'est ça.
Ok. Et pour un nouveau départ, clairement. Vous allez avoir un nouveau départ, quoi qu'il en coûte, que ce soit sur le plan sentimental avec cette personne ou avec plus tard avec quelqu'un d'autre. Mais vous allez faire preuve d'écoute du cœur et vous choisir. Pour moi, c'est ça. Allez, s'il vous plaît. S'il te plaît, Seigneur Jésus. Waouh, ça veut déjà parler. Quel est le message de Jésus pour vous? On vous dit frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7, synchronicité. 7,7. Frappez et l'on vous ouvrira. Et en même temps, on me dit frappez aussi. Osez ouvrir la porte de votre cœur pour avoir cette reliance, encore une fois. Osez parler, osez demander à l'univers. Osez communiquer avec la divinité pour être aidé, pour être soutenu, pour y voir plus clair, pour avoir le sens, vraiment, c'est ce que j'entends, du discernement. Voilà, on fait péter les œillères, quoi. Demandez l'aide de Dieu et il vous ouvrira sa porte, ça c'est sûr. Et en dos de deck, vous avez Luc 11, 28 qui vous dit « Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Donc voilà, il y a le fait d'écouter son cœur, parce qu'à travers votre cœur, Dieu peut être là, vous transmettre des choses, dans la méditation. Et on parle de conseils divins aussi, de soutien divin, tout simplement. Donc, osez vous écouter. La voix du cœur, c'est ce qui vient de Dieu finalement. La lumière de Dieu est à travers vous, j'entends. Osez être honnête envers soi, osez demander l'aide divine. Vous pouvez aussi recevoir vraiment des messages divins lors de méditation, de prière, de sommeil aussi, j'entends. Donc voilà, prenez vraiment comment ça vous parle, mes belles âmes. Tout simplement, waouh, ça fait déjà 1 heure. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura fait passer un bon moment, aura pu vous aider, vous faire peut-être des éclaircissements sur une situation en particulier, pour ceux et celles à qui c'est destiné, à qui ça va parler tout simplement. Moi, en tout cas, je vous envoie plein d'amour, mes belles âmes, plein d'énergie positive, plein de lumière, plein de bonnes choses. Je vous souhaite de guérir pour ceux et celles qui en auront besoin, que Dieu vous aide ici et maintenant à vous relier au cœur, à vous écouter, à savoir quoi faire dans vos situations. En tout cas, voilà, moi, je vous envoie plein de bisous. Et je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour un prochain contenu, les belles âmes. Bye bye, à très vite.